Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui me suivent au jour le jour. C'est Charlie de Fraternité. Partagez ce direct, partagez massivement ce direct, envoyez ce direct aux États-Unis. Il faudrait que ce direct arrive aux États-Unis. Partagez ce direct, il faudrait que ce direct arrive aux États-Unis. Voilà, il faudrait que ce direct là arrive aux États-Unis. Voilà, partagez ce direct, invitez vos amis. Voilà. Bonjour à tout le monde. Comme je l'ai dit, voilà, vous avez vu le titre. Je dis encore mes condoléances à toute la famille d'un être cher, qui est le premier ministre Amadou Koulibaly. Amadou Koulibaly est un papa, est un père pour tout le monde. Peu importe ton appartenance ethnique ou religieuse. Amadou Koulibaly n'est pas un gamin, n'est pas quelqu'un qui marche dans la rue. C'est quelqu'un qui était là pour tous les Ivoiriens. Il faudrait que ça s'arrête. On ne peut pas comprendre que nous sommes tous Ivoiriens et comprendre un individu qui vit aux États-Unis, qui se comporte comme un chien. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui se dit Ivoirien, qui se comporte comme un chien. Chez les Dida, chez les Atiers, les gens ont du respect pour l'être humain. Les gens ont du respect, tellement ils ont du respect pour l'être humain, ils ont même du respect pour une dépouille. Ils ont même du respect pour une dépouille. Partagez le direct. Même les gens, ils ont tellement du respect pour l'être humain. La telle enseigne qu'ils ont du respect même pour une dépouille. Mais nous, on ne peut pas comprendre. On nous dit, non, le monsieur qui est aux États-Unis, il parle de le laisser. On ne peut pas le laisser, trop c'est trop. Il faudrait qu'on lui dise qu'il y a des gens, il y a des enfants d'Amadou Koulibaly qui sont sur le terrain. Il faudrait qu'on lui dise qu'il y a des enfants d'AGC qui sont sur le terrain. Il ne faudrait pas qu'on lui laisse parler. Il ne faudrait pas qu'on lui laisse parler matin, midi, soir. Il va penser qu'il a le monopole de la parole. Il va penser que lui, il a le monopole de la parole. Il n'a pas le monopole de la parole. Il ne va pas venir ici pour salir la mémoire du AGC, pour insulter sa mémoire. Non. C'est ça que la politique. C'est ça que lui appelle la politique. Envoyez la vidéo là-bas aux États-Unis. Partagez le direct, mes frères. Toi, tu vas venir ici. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la souffrance des gens. Il ne sait pas que toi, tu te moques du décès de AGC. Mais c'est que tu veux faire pleurer sa famille. Tu veux faire pleurer ceux qui l'aimaient. AGC, il a des enfants. Ou bien c'est parce que ces enfants ne font pas vidéo. Mais nous sommes là pour venir répondre à ce monsieur. Voilà, parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Même peu importe qui les pèse. Moi, ça, c'est pas mon problème. Mais trop est trop. On le laisse faire à la fin. Là. On le laisse faire à la fin. C'est quel Ivoirien ça? C'est quel Ivoirien ça? Ce monsieur qui est aux États-Unis, qui se croit tout permis. Il se croit tout permis. Il pense qu'il a tout. Il pense qu'il a là, il a le monopole de la parole. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? T'as venu nous sommes en deuil. Toi, tu vas venir te prendre pour qui? Suivez, partagez le direct. Jaguar, Don Giovanni, le slammer. Écoutez ses propos. J'ai vu des commentaires. Certains disent, non, Don Giovanni, tu n'as pas cœur, quelqu'un est mort, tu n'es même pas humain, tu n'as pas d'humanisme en toi. Mais vous me faites rire, quoi. Vous me faites rigoler. Vous me faites trop rigoler, quoi. Vous êtes malades, ils ont chié dans vos têtes. C'est bien que Amadou Koulibaly soit mort. C'est un assaillant de plus. C'est un maudit de plus. Attends. Je suis content. Attends, je suis trop content même. Wow, je suis content même. Je suis content qu'il soit mort. Vous savez combien de personnes sont mortes? Bogadougou, vous avez fait finir. Ça, c'est l'homme, ça. Toi, ça, c'est l'homme, ça, là. Comment tu peux te réjouir de la mort de quelqu'un? Et puis on va nous dire, non, ne le répondez pas. Ne le répondez pas. Non, non, non. Il ne peut pas venir se moquer de la vie d'un être humain par une dépouille mortelle de quelqu'un et puis on va le regarder. Il va penser qu'il est trop arrivé. Il va penser que c'est lui qui est le chef des réseaux sociaux. Mais non. Il arrive à un moment donné, trop c'est trop. Toi, trop c'est trop. Toi, tu es content parce que tu réclames de l'argent, on ne te donne pas de l'argent. Et c'est à cause de ça, tu vas cracher ton venin. Tu vas cracher ton venin.
sur le RADP, à votre réseau sur AGC. Qu'est-ce que toi, AGC, t'a fait? Tu es venu ici sur la toile pour désinformer les gens, pour désinformer la population, pour dire que non, il est ceci, il est cela. Aujourd'hui, même dans sa mort, mais tu es sans cœur. Toi, le singe des États-Unis. Tu es sans cœur, toi, le singe des États-Unis. Tu es sans cœur, sans état d'âme. Toi, tu vas te réjouir de la mort de quelqu'un. Tu vas te réjouir de la mort de quelqu'un, tu n'es pas un être humain. Tu gâtes le nom de Dida. Tu te proclames Dida. Tu gâtes le nom de Dida. Parce que les Dida que nous connaissons ne se sont jamais réjouis un quelconque décès. Les Dida que nous connaissons ne se sont jamais moqués des morts. Mais toi, quel Dida tu es? Quel genre de Dida tu es? Il ne faut pas salir le nom de Dida. Parce que tu as la nationalité américaine, tu penses que tu ne vas plus aller en Côte d'Ivoire? Tu penses que tu ne vas plus aller en Côte d'Ivoire parce que tu as la nationalité américaine? Mais tu vas aller en Côte d'Ivoire. Tu vas aller en Côte d'Ivoire. Tous ces pays ci toi, tu vas te réjouir. Une famille endeuillée, une famille en train de pleurer. Et toi, tu vas venir dire, tu es content, c'est bien fait. Ça ne va pas dans ta tête? Je vais vous dire une chose. Écoutez. J'ai vu des commentaires. Partagez. Certains disent, non, Don Giovanni, tu n'as pas cœur, quelqu'un est mort. Tu n'es même pas humain, tu n'as pas d'humanisme en toi. Mais vous me faites rire, quoi. Vous me faites rigoler. Vous me faites trop rigoler, quoi. Vous êtes malade, ils ont chié dans vos têtes. C'est bien que Amadou Koulibaly soit mort. C'est un assaillant de plus. C'est un maudit de plus. C'est un assaillant de plus, un maudit de plus. Toi-même, tu es le plus assaillant. Tu es le plus mauvais, tu es le plus maudit. Amadou Koulibaly, là, il t'a fait quoi? Montre-nous les vidéos. Montre-nous les vidéos que Amadou Koulibaly t'a fait. Et puis tu vas venir nous traiter de maudit. Ça ne va pas dans ta tête. Il faudrait que nous nous levons un jour pour parler à ce monsieur. Il faudrait que nous nous levons une seule fois pour lui parler. Nous ne sommes pas là pour faire des clashs. Mais il faudrait que nous nous levons un seul jour, pour venir répondre à ce monsieur-là. Parce que trop, c'est trop. Il en fait trop. Il attaque tout le monde de gauche à droite. On ne le répond pas. On ne le répond pas, on ne l'église. Mais il continue dans sa bêtise comme s'il a le monopole. Toi, tu n'es pas... Tu n'as pas un problème de folie. Ce Don Giovanni là, il s'est dit quelqu'un qui est honnête. Suivez-moi un peu mes frères, partagez le direct. Don Giovanni là, il était en Côte d'Ivoire. Il était à Treichville. Treichville, il fréquentait des policiers qui étaient à la drogue. Les policiers qui étaient à la drogue, on appelle, le service s'appelle la DPSD, la direction des stupéfiants. Donc, comme lui, Don Giovanni, il est dans le trafic de drogue. Comme Don Giovanni, il est dans les deals de drogue, dans les fumoirs. Pour ne pas que les policiers l'emmènent, pour ne pas que les policiers le fatiguent, il était dans la corruption avec les policiers. Quand il a fait un faux coup, les gens ont failli mettre la main sur lui. C'est comme ça que Don Giovanni a pu prendre un billet d'avion. Il a tout préparé et il est allé en Tunisie. Tunisie là, il est allé en Tunisie. En Tunisie, Don Giovanni est allé encore faire des malversations là-bas, des faux coups. Et de la Tunisie, tout le temps qu'il fait ces malversations, il réussit à anarquer des gens. Donc de là-bas encore, il a pu anarquer les gens en Tunisie. En Tunisie, il a pu anarquer et c'est comme ça qu'il a pu avoir un visa encore de la Tunisie pour se rendre en Russie. Suivez bien, en Russie là, c'est en Russie, maintenant Don Giovanni était allé demander l'asile. Il était allé demander l'asile en Russie. Et en Russie, il a tout fait, il a pu avoir l'asile. Et quand il a eu l'asile politique en Russie, il était dans une association où les associations qui s'occupent maintenant des nouveaux demandeurs d'asile. C'est comme ça que Don Giovanni était dans l'association des nouveaux demandeurs d'asile. Et c'est là qu'il a commencé à travailler avec ceux qui travaillent dans la structure, comme ici à Paris. On appelle à Paris, ça s'appelle France Terre d'Asile. Mais en Russie, ils ont un autre nom, une autre nomination. Donc c'est comme ça qu'il était là-bas. Et là-bas encore, il a volé. Quand Don Giovanni a volé en Russie, c'est là, comme il avait l'asile, un passeport onusien.
C'est comme ça dont Giovanni a pris l'avion de Russie pour aller aujourd'hui, comment dire, aux États-Unis. Donc aux États-Unis, là, dites-lui, est-ce qu'il peut voyager pour aller en Russie? Il a un passeport états-unis américain. Mais dites à Don Giovanni, là, est-ce que lui, il peut prendre un vol pour aller en Russie? Dès qu'il arrive en Russie, là, ils vont l'attraper, ils vont le menotter. Dès que Don Giovanni arrive en Russie, ils vont le menotter parce qu'il est poursuivi de vol. Il est poursuivi de vol, Don Giovanni. C'est quelqu'un comme ça qui va venir ici, sur la toile, pour se jouer les intéressants. Il va se jouer les intellectuels. Il va se jouer les gens qui... En Côte d'Ivoire, il faisait quoi? En Côte d'Ivoire, là, Don Giovanni faisait quoi avant de venir là? Rien du tout, mes frères. C'était pas dans l'arnaque. Il n'était pas spécialisé dans l'arnaque et dans les histoires de drogue dans les fumoirs. C'est lui qui est venu ici pour attaquer, pour dire que le Milan Bagago vendait de drogue, pendant que lui-même, c'était un gars, c'était son milieu qui est la drogue. Mais il faudrait que ça s'arrête un jour. Il faudrait qu'on lui parle. Même si on ne lui parle pas, là, c'est pas parce qu'on n'a pas la sale bouche en lui. On a la sale bouche en lui. Mais nous respectons les hommes. On respecte plus petit que soi. En respectant plus petit que soi, et tu vas venir ici manquer de respect à une grande famille. Amadou Koulibaly, il y a une grande famille. Une grande famille biologique et politique. Et il va venir ici pour se jouer les honnêtes citoyens. Mais non du tout. C'est quelqu'un de sale de cœur. Toi-même, tu es le plus bâtard et tu vas venir te moquer. Tu vas venir te moquer de la souffrance que nous avons. Par rapport à la disparition du ministre, du Premier ministre. Sur Suivez. la page du Jaguar. On va vous suivre, je vais vous montrer des choses. Je vais vous dire une chose. J'ai vu des commentaires. Certains disent, non, Don Giovanni, tu n'as pas cœur, quelqu'un est mort. Tu n'es même pas humain, tu n'as pas d'humanisme en toi. Mais vous me faites rire, quoi. Vous me faites rigoler. Vous me faites trop rigoler, quoi. Vous êtes malade, ils ont chié dans votre tête. C'est bien que Amadou Koulibaly soit mort. C'est un assaillant de plus. C'est un maudit de plus. Enregistrez ça bien, mes frères. Enregistrez ça bien. Demain, là, ne dites pas qu'il n'a rien fait, enregistrez ça bien. Venu en Côte d'Ivoire lui-même, essayez de faire la politique un peu. Il parle. Enregistrez ça bien, mes frères. Voilà. Parce que les propos comme ça, là, c'est inadmissible. Parce que tu as réclamé de l'argent. Parce que toi, tu demandes de l'argent, on ne te donne pas. Donc, du coup, tu deviens un élément non grata. C'est pas toi, Don Giovanni. Parce que ta soeur ivoirienne, Lolo Beauté, fait son petit commerce pour avoir de l'argent, pour subvenir à ses besoins, pour nourrir sa famille. Tu es venu ici, la salir sur Internet, pour prendre tous ses clients. Tu as pris tous les clients et les clients de Lolo Beauté, et aujourd'hui, tu es devenu vendeur de glutation. Vendeur de glutation, vendeur de produits éclaircissants. Et tu as capté le commerce de Lolo Beauté, et tu t'en réjouis. Tu t'en réjouis. Tu as voulu que même Adou Richard mette cette dame en prison. Et comme elle n'a pas été mise en prison, tu t'es acharné contre Adou Richard. Tu t'es acharné, c'est-à-dire tu es dans la mauvaise, tu es dans la méchanceté notoire. Ton cœur est sale, Don Giovanni. Ton cœur est noir, ton cœur est sale. Don Giovanni ne peut pas vivre avec une femme. Don Giovanni ne peut pas vivre avec quelqu'un. Tellement il est rempli de méchanceté. Don Giovanni est rempli de méchanceté et de saleté notoire. Voilà pourquoi, quand il prend une femme, elle ne dure pas. Une semaine, la femme s'en va. Il ne peut pas vivre avec femme. Mes frères, il est sale d'esprit. Et tout ce qu'il est en train de faire, on pense que, étant en Amérique, ça allait changer un peu de comportement. Il allait changer de comportement. Mais nous voyons qu'il est tout dans ce même truc. Jamais travaillé aux États-Unis. Que Don Giovanni vienne vous montrer sa fiche de paye. Que Don Giovanni vienne vous montrer ses bulletins de paye, bulletins de salaire. Jamais travaillé aux États-Unis, toujours dans les faux coups, en train de prendre, s'accaparer de commerce des gens. Tu te joues les intelligents, mais Lolo Beauté était plus intelligent que toi en créant un commerce. Mais toi étant intelligent, va créer un autre commerce pour toi. Tu récupères son commerce et tu dis, ces produits sont mauvais, c'est pour toi qui est bon. Toi, tu aimes ton prochain comme ça? Toi, tu aimes ton prochain?
Il est en train d'arnaquer les gens. Il arnaque les gens sur le glutathion. Et les gens se plaignent matin, midi, soir. Faut te consacrer à régler ton problème d'arnaque sur ta vente des produits qui n'arrivent jamais à destination. Suivez témoignage. Filmer les gens. Il y a une... Quand je lui ai dit en bon, moi... Écoutez le récit, la dame. Écoutez le récit. La dame a contacté. La dame a contacté dessin animé. Don Giovanni, je ne le connais pas. Il m'a dit qu'il vend les produits. Quand je lui ai donné l'argent dans le mois d'octobre, il a reçu l'argent, il dit qu'il l'a reçu. Je lui ai donné 390 €. Et après, il m'a dit, une semaine après, il dit que lui, il n'a pas reçu les frais. J'ai dit de m'excuser. Je lui ai envoyé 54 €. Il dit c'est 54 €. Après ça, 2 semaines après, je l'appelle. Il joue à l'étonner. Il dit en bon. Moi, je lui ai envoyé l'argent, d'accord. Lui, il va voir dans son ordinateur. Il s'est regardé. Il dit tu t'appelles comment? Je dis mon nom. Il dit d'accord. J'attends encore 2 semaines. Quand je le rappelle, il a joué à l'étonner comme ça pendant... Vous êtes à Bordeaux? Oui, je suis à Bordeaux. Il a joué à l'étonner comme ça pendant au moins 3 fois. Donc mes enfants disent maman, est-ce que vous avez le... je l'ai reçu, mais... La dame te donne son argent pour la vente de son produit. Et toi, tu prends cet argent-là, tu bouffes et tu n'envoies pas son produit. Elle t'appelle, tu te joues à l'étonner. Mais tu es méchant. Tu es méchant. Vous avez reçu là son nom? Oui. Vous avez reçu là son nom? Oui. Ok, sans souci. Tu as laissé mon carte On va échanger de numéro. Voilà. Là, quand vous allez aller à Bordeaux, vous allez envoyer l'un des expéditions de son... Merci beaucoup. Ouais, c'est du mandat là, voilà. J'ai envoyé mon fils là-bas fait. Ok. Tous les jours, il joue à l'étonner pendant 1 mois. Je dis, mais non, ça m'a énervé. J'ai dit, mais toi-même, tu parles de Lolo Beauté. Tu es pire. Il dit, wow. Tu m'as dit ça, je te donne pas tes trucs. C'est le jour que je suis content. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien vu. Je me suis calmé, je n'ai pas parlé. Jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde me dit, mais quelqu'un que tu ne connais pas, pourquoi tu lui donnes les gens? Si je ne lui ai même pas parlé. Il a dit, bon, j'ai cherché des gens aux États-Unis pour le trouver, pour lui parler. Je n'ai pas eu. Aujourd'hui, comme je suis venu à la manifestation. En conclusion, donc je vais dire c'est un escroc, il vous a marqué la somme de 300 €. Les gens m'ont dit. Il a fait croire que vous avez un produit et il a pris votre argent. Donc ce qu'on va faire. Les gens disent que c'est une sorte d'arnaque. Voilà, on va chercher les numéros. C'est une arnaque. Donc Giovanni, c'est un escroc. C'est une arnaque. Il arnaque les femmes par la vente des produits cosmétiques. Lolo Beauté même là, tu as dénigré ici. Tu as sali Lolo Beauté pour que son commerce tombe. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ta soeur ivoirienne vient à l'Occident, se débrouille. Elle se débrouille pour vendre ses produits. Ça marche pas, c'est ton problème. Tu as tout fait dans ta sorcellerie. Tu as tout fait pour faire tomber le commerce de Lolo Beauté. Et tu as récupéré la vente des produits éclaircissants. Et aujourd'hui, tu es fier. Mais dans ça encore, tu vas anarquer. Tellement il est dans son truc d'arnaque. Parce que depuis de la Côte d'Ivoire, en passant par la Tunisie, de la Tunisie, en passant par la Russie, il était toujours dans les arnaques. Et il continue toujours ses arnaques. C'est pour cela que vous voyez qu'il demandait l'argent matin, midi, soir au RDP. Et comme ils ont... Toi-même, tu viens dire des choses sur la toile. Tu dis on t'a donné l'argent, tu as bouffé, tu n'as rien fait. Et après, tu dis qu'on t'a pas donné l'argent. C'est quelqu'un de crédible ça? Et toi, tu as venu ici insulter. Tu as venu ici insulter Amadou Koulibaly dans sa mort. Dans sa mort, tu as venu insulter. Tu es plus maudit. Tu es le plus maudit. Il faudrait qu'on te réponde un jour. Tu es le plus maudit, Don Giovanni. Quand vous allez arriver chez vous là-bas, quand vous le reçu d'expédition, c'est à son nom que vous avez expédié. Très bien. Vous envoyez ça. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Ok, merci beaucoup. Ok. Bon, nous sommes le... Bon, voilà le témoignage de la dame. Voyez quelqu'un qui est comme ça, tu te joues, tu veux te faire valoir alors que tu ne vaux rien. Tu penses c'est parler rapidement, là, c'est ça qui dit que tu es intelligent. Parler vite fait là, ça ne veut pas dire que toi, ton Giovanni, tu es intelligent que quelqu'un. Parler sans respirer là, ça ne veut pas dire que toi, ton Giovanni, tu es intelligent que les gens sur la toile. C'est pas parce qu'on ne te répond pas sur la toile que tu vas penser qu'Amadou Koulibaly n'a pas de parents. C'est pas parce qu'on ne te répond pas sur la toile que tu vas penser qu'Amadou Koulibaly n'a personne pour te répondre. Moi, je vais te montrer qu'Amadou Koulibaly a quelqu'un. Il a des gens sur qui peut compter, même dans sa mort. Même dans sa mort, AGC a des gens sur qui peut compter pour venir te parler à toi. Tu es qui? Tu parles. Tu as croisé des dessins animés à l'aéroport là. Tu n'as pas fui. Tu as croisé des dessins animés à l'aéroport là. Tu n'as pas joué
une chose à quelqu'un sérieux. Tu as la bouche pour rien. Suivez. Le problème d'identité là-bas, vous ferez. Écoutez. C'est pas toi, ton Giovanni, tu as dit que Bédié, qu'on a Bédié, est le père de l'ivoirité et de xénophobie. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui m'a dit tu insultes les nordistes ou bien les étrangers. Les nordistes, j'insulte mère con de tous les nordistes et mère con de tous les étrangers. Tu es content maintenant? Voilà comment je fais les choses. Tous les étrangers, tous les nordistes. Les nordistes, j'insulte mère con de tous les nordistes et mère con de tous les étrangers. toi, tu as une mère? Est-ce que toi, tu as une mère? Parce que quelqu'un qui est normal, qui a tous ses sens au complet, tu es sage avec ton âge, tu as 52 ans, Don Giovanni, tu as 52 ans. Au lieu de te concentrer pour aller dans ta vieillesse avec tes 52 ans, et tu viens sur la toile pour insulter mère contre des nordistes. Les nordistes là, ce sont les nordistes qui sont créés eux-mêmes. Est-ce que ce sont les nordistes qui sont créés, qui sont procréés eux-mêmes? C'est Dieu qui les a créés. Voilà les gens qui parlent de Dieu. Voilà les gens qui parlent de Dieu. Tu discutes avec de Dieu avec Makoso, alors que tu ne connais rien. Tu ne connais rien parce que tu ne sais pas ce que... Tu ne sais rien du tout. J'insulte mère con de tous les nordistes et mère con de tous les étrangers. Tu es content maintenant? Toi-même là, non, on ne va pas te citer ta mère con. Non, ne t'insulte pas. Mais toi-même là, tu es plus pire que le mot que tu as dit. Tu es plus pire que l'injure que tu viens de dire. Si tu es sorti dans un autre trou qui n'est pas ça, c'est en cela que tu auras ta bénédiction. Si tu es sorti, toi, ton Giovanni, d'un autre trou, c'est en cela que tu auras la bénédiction. Mais si tu es sorti dans ce que tu viens de prononcer, qui ne va pas sortir de ma bouche, mais tu auras des réponses, des répliques avec le Dieu Tout-Puissant que tu as créé. Parce que on ne peut pas comprendre quelle éducation, toi-même qui es venu sur le terrain pour dire il faudrait que les réseaux sociaux soient éduqués. Et tu viens insulter les gens, les étrangers là. Toi-même qui es aux États-Unis là, tu n'es pas étranger. Toi-même qui vis aux États-Unis là, tu n'es pas étranger. Toi qui vis aux États-Unis là, tu n'es pas étranger. Est-ce que tu es né aux États-Unis? Donc Giovanni, tu es né aux États-Unis? Ça ne va pas dans ta tête? Ça ne va pas dans ta tête? Il y a quelqu'un qui m'a dit tu insultes les nordistes ou bien les étrangers. Les nordistes, j'insulte mère con de tous les nordistes et mère con de tous les étrangers. Tu es content maintenant? Et puis il est fier. Tu es fier de toi. Tu es fier de toi pour ce comportement abruti. Tu vas venir t'attaquer. Nous sommes en deuil. Si tu n'as pas le respect pour les êtres humains, tu n'as pas le respect pour les gens qui sont vivants, il faut respecter les morts. Il faut respecter les morts. Il faut respecter les morts. Voilà. On ne t'a pas dit de nous aimer. On n'a pas dit d'aimer AGC. C'est ça la politique là? La politique que tu veux enseigner à la génération, c'est ça qu'elle a. Donc Giovanni, la politique que toi tu parles matin, midi, soir là, pour enseigner à la nouvelle génération là, ça c'est la politique ça là? Est-ce que ça c'est la politique? Voilà pourquoi mon frère qui t'attaque matin, midi, soir, il ne te répond pas. Parce que tu délires. Mais moi, dans la douleur de AGC là, je vais te répondre une seule fois. Je vais te répondre une seule fois. Je ne vais même pas te répondre après. Je vais te répondre une seule fois. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà comment je fais les choses. Mère con de tous les nordistes ivoiriens, mère con de tous les étrangers ivoiriens. Voilà. Maintenant ça te va? Ok, on en passe. Ok, allons-y à la prochaine question. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Parce que ce sont les nordistes qui nous ont amené ces problèmes-là. Ce sont les nordistes. Ils pouvaient régler ce problème-là chez eux. Vous avez les mêmes noms que les étrangers. Mais pourquoi ne pas créer un système chez vous là-bas? Vous savez que ça nous crée problème. On n'a même pas de frontières. Les gens marchent pour traverser. Les gens traversent les plantations. Si vous les nordistes, vous ne vous sentez pas concernés et que vous savez que ça vous fait du tort, mais réglez ce problème. Les Ghanéens ont les mêmes noms que les Burkinabés. Les Ghanéens ont les mêmes noms que les Ivoiriens, mais leurs noms s'écrivent différemment. Donc, on connaît la différence. Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir et puis désormais écrire vos noms différemment? Vous avez des intellectuels, c'est vous qui dites que vous êtes intellectuel. Vous avez des intellectuels, réfléchissez et proposez quelque chose. Toi, tu es tellement intellectuel. Toi, Don Giovanni, tu es tellement intellectuel là. Pourquoi tu proposes pas ça? Tu es tellement intellectuel et puis tu étais à la Sorbonne. D'après toi, tu étais à la Sorbonne.
et Gbagbo Laurent a été pris pour voilà à ces pays. Toi, Don Giovanni, tu es tellement intellectuel que tu n'as pas pu donner conseil au FPI, à Gbagbo Laurent, pendant que tu te réclames, tu te proclames quelqu'un qui a parlé dans la Sorbonne en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu n'as pas proposé ça? Les nordistes là, leur nom qui ressemble aux étrangers d'après toi là, est-ce que ça date de Alassane Ouattara? Est-ce que cela date de l'avènement du président Alassane Ouattara? Tu te dis les intellectuels alors que tu es nul, tu es un nulard. Donc je vais dire que tu es un nulard. Tu penses que tout ce que tu dis, c'est ça qui est la vérité. Voilà quelqu'un, il pense que tout ce qu'il dit là, c'est ça qui est la vérité. Il pense que lui, tout ce que lui, Don Giovanni, il va venir dire à toi là, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qu'on doit prendre. C'est un nulard. Don Giovanni, tu es un grand nulard. Tu es un grand nulard, tu ne connais rien en politique. Si tu connaissais quelque chose en politique, tu ne vas pas reprocher aux nordistes aujourd'hui, en 2020, pour leur dire que pourquoi ne pas changer les noms? Parce que les noms là, ça ressemble aux étrangers. Parce que les noms ressemblent aux étrangers. Toi-même là, tu étais avec Gbagbo Laurent au FPI là. Pourquoi tu n'as pas dit à Gbagbo Laurent de changer le nom des nordistes? Pourquoi tu n'as pas dit à Gbagbo Laurent de changer le nom des nordistes? Et c'est aujourd'hui là, tu as venu dire non, pourquoi vous n'avez pas changé vos noms? Parce que vos noms là, ça ressemble aux gens aux étrangers. Ça ne va pas dans la tête. C'est que tu vas jamais finir de changer de nom. Tu ne vas jamais finir de changer le nom des gens. Parce que les noms des gens là, c'est légion dans tout le monde entier. Tu peux aller dans des pays même lointains, au Gabon, tu peux aller, comment dirais-je, en Gambie. Tu vas trouver des Kwasi en Gambie. Tu vas trouver des Kwasi en Gambie. Tu vas trouver des Koudou en Gambie. Nous on a des connaissances des Gambiens. En France ici là, j'ai mon ami, c'est un Gambien. Il s'appelle Kwasi. Il s'appelle Kwasi. Donc toi, tu vas te balader dans tout le monde entier pour changer leur nom. Toi, ton Giovanni, là, tu vas te balader dans tout le monde entier pour changer le nom des gens. Tu parles d'étrangers alors que toi-même, là, tu es un sale étranger aux États-Unis. Tu parles d'étrangers alors que tu es un sale étranger aux États-Unis. Tu te fais voir, non, je suis bien habillé, moi, ton Giovanni, j'ai ceci et cela. Tu passes ton temps à t'inventer en longueur de journée. Tu t'inventes en longueur de journée. T'es qui à la fin? T'es qui au juste? Qui t'a envoyé même? Qui t'a envoyé sur la terre? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Suivez. Je vois un seul message où j'ai demandé à quelqu'un de me payer. Donc si je voulais vraiment que le RHDP me paye, j'allais leur envoyer un message pour dire, ah les gars, je veux l'argent. Mais je dis que si quelqu'un me demande de me mettre à la disposition, je dis bien, de me mettre à la disposition du RHDP, ben il faut qu'on aligne l'argent. Si les gens me demandent de me mettre à la disposition du RADP, il faut qu'on aligne l'argent. Donc toi, tu veux te mettre à la disposition du RADP, il faut qu'on aligne l'argent d'abord. Et comme on n'a pas pu aligner l'argent, tu es énervé. Mettez des cœurs, ils ont signalé le direct. Mettez des cœurs, le direct est signalé, mettez des cœurs, partagez. Parce qu'il faudrait qu'on lave l'image des nordistes, il faudrait qu'on lave l'image de AGC. AGC dans sa tombe, tu vas le naguer. Mettez des cœurs parce que là ils ont signalé le direct. Ils signalent le direct. Don Giovanni, il est là. Don Giovanni est là. Regardez les commentaires. Regardez les commentaires. Don Giovanni est là. Regardez les commentaires. Il est en train de mettre les têtes de mort. Il est en train de mettre les têtes de mort. Partagez le direct. Invitez vos amis. Il se joue. Toi tu dis que tu veux l'argent. Après tu dis non tu ne veux pas l'argent. C'est comme ça on demande l'argent. C'est comment on demande l'argent. Non, il faut qu'on me donne l'argent d'abord avant que je mette à la disposition. Parce qu'on ne te donne pas, monsieur va venir insulter toute une famille. Va venir insulter toute une région. À cause de quoi? Toute une région. Mais tu veux créer la guerre en Côte d'Ivoire. Tu veux créer la chienne en Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Je veux l'argent. Mais je dis que si quelqu'un me demande de me mettre à la disposition, je dis bien de me mettre à la disposition du RHDP, ben il faut qu'on aligne l'argent. Parce que c'est une organisation qui a de l'argent. Parce que le RADP est une organisation qui a de l'argent. Et comme l'argent n'a pas été donné à Don Giovanni, tu penses que c'est comme ça? C'est la foi. C'est ta foi qui va te sauver, Don Giovanni. C'est ta foi, ton abnégation au travail. Ton abnégation au travail. Tu vas te récompenser. C'est tout ce que tu fais de bien pour ta nation. Tout ce que tu fais du bien pour ta Côte d'Ivoire. C'est ce qui va te récompenser. Ce n'est pas en venant insulter, imposer quelque chose aux gens qui va te recommencer. Tu parles à ton ventre. Tu parles à ton pauvre ventre. Il y a un budget pour la campagne.
Donc c'est clair, je ne suis pas un mendiant. Voilà comment je vis. Il y a un budget pour la campagne. Tu as un budget, c'est toi qui as voté le budget. C'est toi qui as voté le budget. C'est toi qui as voté ce budget-là. N'importe quoi. Suivez. On lui donne 10 millions, on lui paye terrain à Abidjan. Donc c'est pour envoyer l'argent ici. Vous m'avez envoyé l'argent, vous savez très bien. Et ça est là. Va demander à Zépekenyo et va demander à l'homme de main d'Ahmed Bakako. Vous m'avez envoyé l'argent. C'est parce que j'ai du charisme. Mais comme moi, je ne suis pas à vendre. J'ai pris, j'ai bouffé, puis je n'ai rien fait. Voilà. Tu dis, voilà quelqu'un qui est incohérent. Tu dis que toi, tu as besoin d'argent pour travailler. Et tu fais une autre vidéo. Tu dis qu'on t'a donné l'argent. Que toi, tu as pris, tu as bouffé, tu n'as rien fait. Pendant ce temps, tu dis que toi, tu as besoin d'argent pour travailler. Or, toi-même, tu viens dire sur Internet que tu as reçu de l'argent, tu as bouffé, tu n'as rien fait. Tu prends les gens pour des cons. Tu prends les gens pour des cons. De moi. C'est parce que vous avez peur de moi, vous les gens du RHDP, que vous avez envoyé l'argent ici. Vous m'avez envoyé l'argent, vous savez très bien. Et ça est là. Va demander à Zépekenyo et va demander à l'homme de main d'Ahmed Bakako. Vous m'avez envoyé l'argent. C'est parce que j'ai du charisme. Mais comme moi, je ne suis pas à vendre. J'ai pris, j'ai bouffé, puis je n'ai rien fait. Voilà. Donc parce qu'on ne paye pas n'importe qui. On paye celui qui a de la valeur. Voilà. Donc l'argent que vous avez amené, que j'ai bouffé là, c'est parce que j'ai de la valeur que vous m'avez envoyé cet argent là. Voilà. Donc c'est pour te dire une chose. Donc tu as de la valeur. Tu as de la valeur, tu apportes de l'argent. Et tu viens dire au monde entier que toi, tu n'es pas quelqu'un à vendre, tu n'es pas un mendiant. Je vois un seul message où j'ai demandé à quelqu'un de me payer. Donc si je voulais vraiment que le RHDP me paye, j'allais leur envoyer un message pour dire, ah les gars, je veux l'argent. Mais je dis que si quelqu'un me demande de me mettre à la disposition, je dis bien, de me mettre à la disposition du RHDP, ben il faut qu'on aligne l'argent. Parce que c'est une organisation qui a de l'argent. Il y a un budget pour la campagne. Mais il y a un budget pour la campagne. Toi-même tu le dis, personne ne vient dire sur Internet qu'il y a un budget. Toi tu dis qu'il y a un budget pour la campagne. Mais tu viens ici nous dire ici qu'ils t'ont donné, tu as bouffé, tu n'as rien fait. Malhonnête que tu sois. C'est parce que... Écoutez, malhonnête que tu sois. C'est parce que vous avez peur de moi, vous les gens du RHDP, que vous avez envoyé l'argent ici. Vous m'avez envoyé l'argent, vous savez très bien. Et ça est là. Va demander à Zépekenyo et va demander à l'homme de main d'Ahmed Bakako. Vous m'avez envoyé l'argent. C'est parce que j'ai du charisme. Mais comme moi, je ne suis pas à vendre. Pourquoi tu dis on ne t'a pas envoyé l'argent? Tu fais des vidéos un mois plus tard pour dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Alors que tu es dans du mensonge, tu es dans du mensonge notoire. Tu es sale de cœur. Tout ça pour venir insulter quelqu'un. Qui t'envoie venir insulter quelqu'un? Qui t'envoie venir insulter les gens? Qui t'envoie venir insulter même les gens? Qui? Ta politique là, avec tes 50, d'après toi, tu as 52 ans. Tu as 52 ans là, à cet âge là, tu n'es pas un sage. Et toi, tu vas venir ici, tu es content de la mort d'Amadou Koulibaly. Ça ne va pas chez toi, parce qu'on te laisse parler. Tu as trop fait de sorties, on te laisse parler. Mais ne te dis pas que tu es le seul qui a la bouche. Ne te dis pas que tu es le seul qui a la bouche. Toi, tu dis ces de propos là. C'est une réconciliation. Tu as tenu ces de discours là. C'est donc Giovanni le Slam. Et puis on va te regarder quoi? Soyez la bienvenue, ou soyez les bienvenus plutôt, sur la page Jaguar, Don Giovanni le Slammer. Je vais vous dire une chose. J'ai vu des commentaires. Certains disent, non, Don Giovanni, tu n'as pas cœur, quelqu'un est mort, tu n'es même pas humain, tu n'as pas d'humanisme en toi. Mais vous me faites rire, quoi. Vous me faites rigoler. Vous me faites trop rigoler, quoi. Vous êtes malades, ils ont chié dans vos têtes. C'est bien que Amadou Koulibaly soit mort. C'est un assaillant de plus. C'est un maudit de plus. Tu es le plus maudit. J'ai même pas envie de prononcer ce nom. J'ai même pas envie de prononcer ce mot. Excusez-moi mes frères, excusez-moi vous qui me suivez. Ce qu'il a dit là, lui-même là, il est le centuple de ça. C'est un propos qu'il vient de tenir là. Il est le centuple de cela. Il est le centuple de ces mots qu'il dit. Il est le centuple de ces mots qu'il dit. Mais il faudrait que nous les Ivoiriens on se lève un peu. Il faudrait qu'on mette ce monsieur à sa place. Il faudrait qu'on mette ce monsieur à sa place. Même s'il est dans votre camp. Mais vous devez lui dire, mais c'est quoi ça?
Qui c'est nous faut moquer de la mort de quelqu'un? On fait des vidéos et nous voyons des gens qui disent non, vous là, vous pleurez sur internet, vous pleurez, vous pleurez. Nous on a pleuré pour même DJ Arafat est mort. Allez voir sur YouTube. J'ai fait vidéo pour soutenir les parents de DJ Arafat et j'ai pleuré. Pleurer là, c'est naturel, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Il a pleuré quand DJ Arafat est décédé là. Nous on a pleuré. Ça ne veut pas dire que DJ Arafat va nous donner, va nous récompenser. Ça ne veut pas dire que Arafat DJ de sa mort allait nous récompenser. C'est la douleur que nous ressentons. Nous aimons quelqu'un. Amadou Koulibaly et moi là, nous avons vu quand même à pleurer parce que c'était naturel, parce qu'on avait Amadou Koulibaly dans notre corps. C'est-à-dire que quand on se réveille là, nous c'est Amadou Koulibaly. Celui qui s'attaque à Amadou Koulibaly, on lui fait face. Quand on dort, on se réveille, c'est Amadou Koulibaly. Parce que c'est pas quelqu'un qui est né de hasard, c'est quelqu'un qui travaille. Et c'était confirmé partout. C'était confirmé partout. La vie de notre frère. Avant le départ, il faut saluer la mère du défunt. Vive émotion. Écoutez le maire Bakayoko. Écoutez, vous allez comprendre qui était ADC. Pour qui on pleure. On a voulu nous arrêter dans la cour et antichambre pour te saluer. Chacun des membres du gouvernement ici présent sait ce que tu représentais pour Amadou. Ce que sa famille représentait pour lui. Et au-delà du fait que nous sommes patrons au niveau du gouvernement, c'était notre frère. Et il n'a pas changé dans sa relation fraternelle avec chacun de nous, malgré ses hautes charges. Ceux qui l'ont connu avant l'accession du président Ouattara au pouvoir, pendant qu'il était secrétaire général, pendant qu'il était Premier ministre. Notre relation fraternelle, les témoins sont nombreux. Le ministre Ali Koulibaly, la grande sœur Kandia, la relation amicale et fraternelle n'a jamais changé. Et il a été, dans la carrière de chacun de nous, quelqu'un d'essentiel. Pour la plupart, ou en tant que secrétaire général, ou en tant que Premier ministre, c'est lui qui nous appelait pour nous annoncer la décision du président Alassane Ouattara de nous nommer à telle fonction ou à telle fonction. C'est lui qui avait les premiers sourires des ministres qui rentraient ou les pleurs, et il savait trouver les mots pour ceux à qui il devait annoncer des décisions difficiles. Donc nous sommes venus, c'est vrai, devant la grande famille. On a voulu venir te dire que personne ne peut remplacer Amadou, mais n'oublie jamais que chacun de nous, chacun d'entre nous, on sera à tes côtés, aux côtés de la famille, pour respecter sa mémoire, pour respecter sa fraternité, pour respecter son exemple, le modèle de grand travailleur qu'il a été, qui nous a inspirés, et te demander de rester croyant, de regarder tout ça avec la foi. Il y a des situations qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut même pas apaiser, si ce n'est pas la foi. Se confier à un moment donné en Dieu. S'il n'y a pas d'autre explication, si ce n'est pas sa volonté. Et nous voulons te dire que chacun de nous, dans sa famille, prie tous les jours pour le repos de son âme. Pour que Dieu Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Pour que Dieu Tout-Puissant donne la force à chaque membre de la famille de surmonter cette épreuve difficile, incommensurable, tellement elle est brutale. Amadou est venu, il a dû prendre toute l'énergie, comme il sait le faire, dans le silence, pour revenir ici, pour te voir, pour t'embrasser, pour te dire merci, pour voir le président, pour l'embrasser, lui dire merci, et puis partir dignement. Jusqu'au bout, il a mené le conseil, sans faillir, sans faiblesse, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Tu peux être fier de ton fils qui a donné à la Côte d'Ivoire un monsieur, un grand monsieur,
tu peux être fier. Tu peux être fier. Tu peux être fier de ton fils Amadou Gon Coulibaly. C'est un modèle pour nous tous. Et nous sommes tristes. Nous sommes très tristes. Je te l'ai dit hier, maman. Malheureusement, notre fonction, notre métier de la politique, il y a tellement de gens bavardent, ils ne savent pas la force de lien entre les gens. Au-delà de tous les calculs politiques, géostratégiques, etc. D'abord l'homme, la perte d'un homme qu'on aime. Et je te l'ai dit, ce qu'il a été pour moi-même, pour chacun d'entre nous. Que Dieu l'honore. Nous, avec le président, on verra le tas ici. On lui rendra un hommage digne, pour que dans les mémoires des Ivoiriens, dans les annales de la République de Côte d'Ivoire, à jamais, comme les grandes figures qu'on n'oublie jamais, qu'on se souvienne de ton fils, Amadou Gon Coulibaly. C'est un grand monsieur, un grand homme d'État, un homme sérieux, honnête, désintéressé. L'argent était le dernier de ses soucis. Les postes, le dernier de ses soucis. Il voulait pour les autres. Un homme rigoureux, travailleur. On a perdu quelqu'un de grand. Et je te demande d'être fier. C'est vrai, c'est très difficile. Mais sois fier. Celui que tu as mis au monde, celui que tu as élevé, c'est un grand. Mais très fier de lui. Que Dieu t'apaise. Que Dieu t'apaise. Que Dieu veille sur lui. Les mots de remerciement sont lourds. Voilà ce personnage, Amadou Gon Coulibaly, que nous pleurons. Et toi, Don Giovanni, tu vas venir jouer avec cette douleur. Toi, Don Giovanni, tu vas venir jouer avec cette douleur. Voilà ce personnage. Un homme qui s'en fout d'argent. Je vous ai dit avant. Allez voir mes vidéos. C'est pas ce que je vous ai dit. C'est pas ce que Ambak vient de confirmer. Ambak vient de confirmer ce que moi je disais. Je vous dis que AGC là, il s'en fout d'argent. Il pense au bien de l'autre. Il s'en fout. Malgré qu'il en a, il s'en fout de ça. Il pense au bien-être de l'autre. C'est quelqu'un de généreux, acharné au travail. Je vous l'ai dit, mes vidéos sont là. Quand je parle, sa famille pense que j'ai fréquenté Amadou Gon Coulibaly. Sa famille pense que j'ai marché avec Amadou Gon Coulibaly. Mais je parle parce qu'en voyant ses actes, c'est pas quelqu'un qui se vend. C'est pas quelqu'un qui se vend, mes frères. Il est toujours au travail, il est sérieux. Il est sérieux de ce qu'il fait, AGC. Nous avons perdu quelqu'un de cher dans ce pays. Et toi, tu vas venir te moquer, tu vas venir te réjouir de sa mort. Mais tu es qui? Est-ce que tu es un être humain? Don Giovanni, est-ce que tu es un être humain? Est-ce que toi, Don Giovanni, tu es un être humain? Je ne pense pas que tu sois un être humain. Je ne pense pas que tu sois un être humain. Est-ce que tu es un être humain? Ce personnage que nous pleurons, peu importe les partis politiques, quand vous soutenez un candidat, quand vous soutenez un parti politique, est-ce que nous nous indignons? Est-ce que nous venons faire de ça un problème sur la toile? Mais quand nous autres, on vient pour soutenir un autre candidat, on vient soutenir le RADP, et vous venez, vous êtes énervé, vous êtes énervé. Là, vous nous dites on est vendu. Vous nous traitez de vendus. Mais quand vous soutenez vos FPI, quand vous soutenez vos GPS, est-ce qu'on vous traite de vendus? Est-ce que nous vous traitons de vendus? Est-ce que nous venons insulter? Mais je ne comprends pas les Ivoiriens. Quand on est libre de choisir son camp, on choisit notre camp, vous êtes tous énervés sur la toile. Pourquoi on choisit Amadou Gon Coulibaly? Mais pourquoi vous ne vous posez pas la question? Pourquoi vous soutenez aussi un autre candidat? Vous soutenez un autre parti politique, nous venons aussi soutenir un autre parti politique, et vous êtes étonnés, vous faites par là. Mais c'est quelle manière de réfléchir ça? Qu'est-ce que Amadou Gon Coulibaly a fait à toi, Don Giovanni, pour que tu sois tellement heureux de sa mort? Qu'est-ce que Amadou Gon Coulibaly a fait? T'as fait toi particulièrement. Toi, Don Giovanni, le Congo des États-Unis. Le Congo des États-Unis. Toi, le Congo de gorille des États-Unis. Qu'est-ce que AGC t'a fait? Non, je ne serai pas tendre dans cette vidéo, mais je ne vais pas dire des injures. Je vais les qualifier. Je vais apporter des qualificatifs. Moi, je ne vais pas, vous allez écouter toute ma vidéo du début à la fin. C'est un mot qu'il a utilisé pour insulter le Premier ministre, pour insulter les nordistes. Moi, je ne vais pas utiliser ça. Voilà. Suivez.
Voilà quelqu'un. Aujourd'hui, qui dit... tu vas voir Obiang. Je n'ai jamais appris quelque part que Alassane se retrouverait devant un juge et que on a confronté Alassane avec des preuves et que Alassane serait mis sur mandat de dépôt et au jugement au moins libéré. Au moins libéré. Ou alors, on l'a condamné même au jugement et puis on l'a amnistié. Dans ce cas, j'aurais compris que Alassane, c'est un criminel, mais à qui on a pardonné. À qui on a pardonné. Dans sa sale besogne, il peut encore la refaire. Mais non, on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Jamais, toujours ce qu'on dit. Même on a vu encore le débat ici avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a tellement crié, dit qu'il avait des preuves contre Alassane Draman Ouattara. Mais pendant le débat, il parle d'un journal. Tu as déclaré dans un journal que tu frapperas ce pouvoir, que tu rendras ce pays ingouvernable. Un journal qui n'est pas écrit par Alassane. Mais on dit que c'est les dits d'Alassane qu'on a rapportés. Vous voyez son voici Dieu est mon témoin. Parmi vous là, qui n'a jamais prononcé le mot, soit à sa soeur, soit à son camarade, soit à sa copine, soit à sa femme, qui n'a jamais dit, toi là, je vais te tuer, hein? Je vais te tuer. Vous voyez non? Ici, il disait que le président Ouattara est innocent. Il disait que le président Ouattara n'a jamais fait quoi que ce soit. La preuve en est que Gbagbo Laurent n'a pas pu prouver ça lors du débat. Parce que dans la vie, là, tu peux dire des propos, tu peux dire à ta soeur, je vais te frapper, mais ne pas frapper. Je vais te tuer, mais ne pas tuer. Voilà ce qu'il disait. Mais toi, tu dis que le président Ouattara est innocent, il n'a jamais fait quelque chose. Et aujourd'hui, parce que tu n'as pas reçu ce que tu demandais, ce que tu voulais recevoir, et tu dis que non, c'est un assassin. C'est un assassin, c'est un assassin. Depuis quand tu as vu Amadou Koulibaly cité d'une affaire? Depuis quand tu as attendu ou tu as vu une vidéo où AGC a dit des méchancetés vis-à-vis de l'opposition, où AGC a dit des insanités, où tu as vu ça, Don Giovanni? Viens nous montrer. Si tu as un problème personnel avec quelqu'un, mais va régler ton problème. AGC là, tout le monde sait qu'il n'a pas de problème avec quelqu'un. Dans sa mort, tu vas venir l'insulter. Or toi, c'est toi qui disais hier que les gens accusent Ouattara à tort. Suivez. Soit à sa copine, soit à sa femme, qui n'a jamais dit, toi là, je vais te tuer, hein? Je vais te tuer. Tu me fais ça, je vais te tuer. Mais toi là, tu es mort. Avec moi, ça, avec moi, tu joues, tu es mort. Qui n'a jamais prononcé ce genre de truc? Est-ce que le fait d'avoir dit à sa soeur que je vais te tuer et que tu l'as tué? Est-ce que parce que tu as dit à ta femme que je vais te tuer si tu me trompes, ou bien... Je donne un exemple pour dire, comme les gens disent, que le président Ouattara a dit, je frapperai ce pouvoir moribond. C'est pour dire que comme il a dit, je frapperai là. Est-ce que quand il y a eu le coup d'état là, est-ce que ça veut dire que c'est le président Ouattara? C'est ce qui veut faire comprendre à ceux qui accusent Ouattara. Vous veut faire comprendre que dire quelque chose ne veut pas dire que tu es passé à l'acte. C'est ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que tu as fait là? Je ne vais pas te pardonner. Et te tuer, que tu l'as tué? Non. Moi, on me dira que lorsque tu menaces et qu'après, lorsque le crime est commis, donc c'est toi. Ah non, on ne se contente pas seulement de toi. Tu es suspecté, mais tu n'es pas incriminé. Tu es parmi les premiers suspects, mais tu n'es pas... Voilà ce que tu disais. Voilà ce que toi tu disais. Que le président Ouattara n'est pas un assassin. Il était suspecté, n'est pas un assassin. Et aujourd'hui, tu viens dire qu'ils ont tué tous les gens. Ils ont tué tous les gens. Voilà pourquoi toi, tu fais des postes. Toi, tu fais des postes aujourd'hui pour traiter le président Ouattara AGC de criminel, qu'ils ont tué tes parents. Que pour toi, reste pas à l'étranger. Donc, tu sais qu'ils ont tué tes parents et tu étais derrière le RADP dans le temps. Tu sais qu'ils ont tué tes parents, mais tu es méchant, toi. Tu es méchant, Don Giovanni. Tu es sale de cœur. C'est la seule vidéo qui est faite sur toi aujourd'hui. C'est une seule vidéo qui est faite sur toi. Je ne ferai pas de vidéo sur toi. Nous, tu viens salir AGC. Même dans sa tombe, même dans sa dépouille mortelle. Il faudrait que nous venions te répondre. Il faudrait que nous te montrons que AGC là, il n'est pas seul. AGC là, ce n'est pas sa famille seule qu'il a aimé. Nous venons te montrer que AGC là, il n'a pas été, c'est pas sa famille biologique seulement qu'il a aimé. Il a eu des gens qui ont aimé sa doctrine, sa manière de voir la politique, sa manière de gérer du personnel. Il a eu cette carrure qui nous a beaucoup marqué, qui nous a beaucoup plu. Il est aimé et on va l'aimer. Quand tu aimes quelqu'un, que la personne disparaît, bien évidemment, si tu as des larmes faciles, tes larmes vont couler. Si tu as des larmes faciles, tu vas couler les larmes.
C'est toi qui vas venir ici aujourd'hui pour raconter des inerties? Non. Parce que quoi? On va le suivre. Hein. Il soit mort. C'est un assaillant. Tu vas dire que tu vas venir nous dire que AGC est un assaillant. Toi, Don Giovanni, là, tu n'es pas le plus grand assaillant. Tu n'es pas un chef milicien. Toi, Don Giovanni, là, tu n'es pas un chef milicien. Jaguar. C'est toi qui vas venir dire que AGC est assaillant. Je vais vous dire une chose. N'importe quoi. J'ai vu des commentaires. Certains disent, non, Don Giovanni, tu n'as pas cœur, quelqu'un est mort. Tu n'es même pas humain, tu n'as pas d'humanisme en toi. Mais vous me faites rire, quoi. Vous me faites rigoler. Vous me faites trop rigoler, quoi. Vous êtes malade, ils ont chié dans votre tête. C'est bien que Amadou Koulibaly soit mort. C'est un assaillant de plus. C'est un maudit de plus. Attends. Je suis content. Attends, je suis trop content même. Wow, je suis content même. Je suis content qu'il soit mort. Vous savez combien de personnes sont mortes? Bouradoudou. Vous avez fait le funérail de Bouradoudou. C'était un ministre. Voilà comment il fait la comparaison. Voilà comment il fait comparaison. Est-ce qu'il est intellectuel? Est-ce qu'il est intelligent? Il pense que parler, guagua sur internet là, ça veut dire que tu es intelligent. Il pense que parler, vociférer, c'est AGC qui a tué Bouradoudou. Il vient mettre des conneries sur la toile et il vient mettre son venin méchant, notoire. Mais on ne peut pas accepter ça. C'est pas lui. Il se joue les donneurs de leçons. Or pourtant, il a circulé dans sa vie, dans la malhonnêteté totale. Je vous ai dit, écrivez ça mes frères, écrivez. Dites-lui de venir démentir. Don Giovanni, il était dans les deals de drogue. Il était dans les deals pour faire partir les gens en Europe. Don Giovanni était en Côte d'Ivoire là. Il était dans la magouille. C'était des gens qui allaient rôder autour des ambassades. Autour des ambassades. Don Giovanni rôdait autour des ambassades en Côte d'Ivoire pour pouvoir intercepter ceux qui veulent venir faire les démarches pour aller en Europe. C'est en cela qu'ils prenaient leur argent. Don Giovanni prenait leur argent pour dire qu'il va monter les dossiers pour les faire venir en Europe. Il était dans ça. Il était dans un fumoir à Treichville. Tout le monde le connaît dans un fumoir à Treichville. Il était dans le fumoir à faire des drogues et à chercher à faire venir les gens en Europe. Et c'est comme ça qu'il a pris leur argent là. Il a pris leur argent là pour faire lui-même son propre papier, son propre visa pour aller en Tunisie. En Tunisie encore là, il a limé les gens là-bas encore en Tunisie. Il a vu un visa encore pour aller en Russie. Et en Russie, il y a eu, même chez les grattés, il y a eu demande d'asile, il y a eu passeport onusien. Il les a limés encore. Et il a fui par les États-Unis avec le passeport onusien, puisque c'est un passeport qui peut aller partout. Et c'est comme ça, il est aux États-Unis, il ne peut plus retourner en Russie. Il ne peut plus retourner en Russie. Dieu nous dit le contraire. Dieu nous dit le contraire. Au lieu de te cacher derrière une posture pour pouvoir venir se jouer les intéressants. Pour pouvoir venir se jouer les intéressants sur Internet. Alors que tu as un passé sale, tu as un passé noir. Il faut te confesser, il faut te repentir. Don Giovanni, il faut te repentir, il faut te confesser. Il faut te repentir. Parce que tu as fait du mal aux gens. Malgré ça, aux États-Unis, jamais travaillé. Don Giovanni, jamais travaillé. Jamais eu bulletin de salaire, bulletin de paye. Jamais travaillé. En train d'encore de casser le commerce de ses frères, le commerce de ses soeurs. En train de chercher du buzz sur Internet, matin, midi, soir. Attaquer Makosso pendant près d'1 an. Pour avoir des followers, pour avoir des abonnés. En train d'attaquer Makosso. Parce que Makosso était véritablement bien lancé sur les réseaux sociaux. En train de l'attaquer, matin, midi, soir, tout ça pour avoir des gens. L'homme du buzz pour avoir des gens. Quand ça ne marche pas sur Makosso, il va attaquer Lolo Beauté. Quand ça ne marche pas, son buzz ne prend pas, il va attaquer Fleur de Lille. Quand ça ne marche pas sur Fleur de Lille, il va attaquer Johnny Pacheco. Quand ça ne va pas, il va partout pour avoir du nom. Il est dans du faux et c'est lui qui a la gueule sur Internet. Ça, c'est un premier avertissement. Il pense que c'est lui qui... C'est un premier avertissement. Toi, tu as attaqué Amadou Koulibaly, c'est ton camarade.
Même dans sa tombe, on va te montrer qu'on soutient Amadou Kouroubali, même dans sa tombe. Même dans sa tombe. Tu as vu ce grand homme, Ahmed Bakayoko, ce grand homme, il reconnaît la valeur de l'AGC. Ce grand homme, Ahmed Bakayoko, il reconnaît qu'il a pris auprès de l'AGC. Il reconnaît. Et c'est toi qui as venu là pour insulter la mémoire parce que tu vis aux États-Unis. Tu penses que vivre aux États-Unis, c'est la fin du monde. Tu penses que vivre aux États-Unis, c'est la fin du monde. Quand tu arnaques les gens dans tes produits de glutation, quand tu arnaques les gens dans la vente de tes produits éclaircissants de glutation, et que les produits ne sont jamais arrivés chez eux, tu viens ici, tu viens accuser la poste française. Tu viens accuser la poste française pour dire c'est la France, c'est les postes là qui sont bizarres, ça fait que ton produit là n'arrive pas. Tout ça pour se dédouaner de son anarque. Non, c'est la poste de là-bas qui n'est pas bon. N'importe quoi. Tu n'es pas humain, il faudra qu'on te mette à ta place. Il faut que, si tu veux être humain, nous avons le devoir de te ramener dans l'humanisme. Nous devons te ramener pour que tu deviennes être humain. Parce que ton comportement ne mane pas d'un être humain. Ton comportement ne mane pas d'un être humain, Don Giovanni. Tu donnes raison. Tu donnes raison aux gens qui t'ont surnommé le gorille des États-Unis. Parce que si tu n'étais pas gorille, que tu es un être humain, tu vas te comporter comme un être humain. Tu penses que Internet c'est pour toi? Internet c'est pour toi? Il faut faire la politique dans le respect. Il faut faire la politique dans le respect. Tu veux aller dans la boue, ben va dans la boue, mais il faut qu'on te parle. J'ai même pas envie de vous faire écouter ces insanités, ces attaques. C'est pour lui dire, envoyez cette vidéo à Don Giovanni. Qui se calme dans son coin? Qui se calme? Amadou Kouroubali, nous pleurons ce monsieur. Nous connaissons sa valeur. C'est parce que nous connaissons sa valeur que nous pleurons. Parce que nous aimons notre prochain. Toi-même, Don Giovanni, malgré que tu fais tes bêtises sur Internet, nous t'aimons. Demandez aux gens, il dit, mais Charlie Parker, il dit non, laissez. Don Giovanni, nous l'aimons parce que c'est un être humain. Mais tu dépasses les limites là, tu débordes. Tu dépasses les limites. Tu te prends pour qui à la fin? C'est toi qui as créé ce monde. Nous t'aimons. Il y a des gens qui t'ont aimé, Don Giovanni. Mais tu as gâché ton amour. Les gens t'ont aimé, tu as gâché ton amour. Tu es invivable. Tu es invivable. Tu fais l'amitié par intérêt. Tu fais l'amitié par intérêt. Dès que tu n'as plus d'intérêt avec un tel ami, tu le chasses. Tu le bloques sur Facebook, tu le bloques sur WhatsApp. Nous avons les preuves. Nous avons les preuves. Dès que tu sais que tel ami ne peut pas te rapporter de l'argent, tu le bloques, tu le fermes. C'est ça là. C'est ça, c'est ce comportement-là que tu veux. C'est ce comportement-là que tu veux donner à la jeunesse. Voilà pourquoi tu es toujours seul. Tu es toujours seul sur toi parce que personne ne veut te fréquenter. Tu es toujours seul. Tu es toujours seul. Personne ne veut fréquenter Don Giovanni, mes frères. Parce qu'il est mauvais, il est sale d'esprit. Sa mauvaise foi, il nous témoigne cela sur Internet, matin, midi, soir. Qui n'a pas insulté? Qui Don Giovanni n'a pas insulté sur Internet? De vous à moi. Qui est-ce que Don Giovanni n'a pas insulté sur Internet? Il a insulté tous les cyberactivistes. Il a insulté tous les cyberactivistes de tous les bords politiques. Lui, il est qui? Il a insulté tous les cyberactivistes. Tous les cyberactivistes ivoiriens, il les a tous insultés. C'est parce que certains ont répondu et certains n'ont pas répondu. C'est tout. Certains ont répondu et certains n'ont pas répondu. Nous là, tu ne peux pas venir prendre moi mon passé pour me déconstruire. Tu ne peux pas prendre mon passé pour me déconstruire. Parce que j'ai été droit. J'ai marché dans la droiture. Tu ne peux jamais prendre mon passé pour me déconstruire. J'ai marché dans la droiture. Et là, dans la droiture, on ne peut pas te déconstruire dans une droiture. Quand j'ai commencé à soutenir un parti politique, j'ai vu les actions du RDR, j'ai soutenu le RDP. Point barre. Je ne suis pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne soutenais personne. Quand j'ai commencé à soutenir quelqu'un, j'ai soutenu le RDP.
Et mon passé a été un passé de sagesse, d'avoir la peur, de respecter le plus petit que soit. On nous demande de respecter les gens. On respecte tous nos aînés. Même quelqu'un qui est moins âgé que toi, il faut le respecter. Mais toi, quelqu'un qui est encore plus âgé que ton papa, qui peut te mettre au monde, tu vas venir insulter Alassane Ouattara, tu vas insulter AGC dans sa tombe. Tu cherches tes malédictions, ça c'est toi qui vois. Tu penses que tu as peut-être Gbagba Dji ou bien tu as quoi? Tu penses que Gbagba Dji là, ça finit pas? Gbagba Dji là, ça finit pas? Parce que quelqu'un qui est normal là, il va faire sa politique autrement. Tu te mets en costume, tu viens, tu te joues les honnêtes citoyens, tu te mets en costume, tu dis ouais, toi, Don Giovanni. Et puis, pour blaguer les gens, c'est du matu vu. Du matu vu. Pour blaguer les gens, alors que tu es sale d'esprit. Mes frères, mes soeurs, vous m'avez dit de ne pas répondre, de ne pas rentrer dans la boue, vous m'avez parlé. Je vous ai écouté. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il profane ses injures et il est en joie sur la mort de AGC. Étant quelqu'un qui avait aimé, qui aime toujours AGC, étant quelqu'un qui était véritablement dans ma tête, AGC, voyant cette personne venir encore sauter de joie de la mort d'AGC, voyant encore quelqu'un, ce monsieur, venir encore salir la mémoire de AGC, je ne peux pas rester comme ça. C'est qu'on est sur Internet là, on ne sait pas. Il faut détruire des communications. Il faut détruire des communications. Sa communication est mensongère, elle n'est pas politique. C'est une communication apolitique, une communication de vie privée. De quelqu'un que nous respectons, nous pleurons. Il faudrait que nous venions, un de nous, RADP, un de ces hommes se lève pour lui dire son vrai nom. Il faudrait qu'un se lève pour lui dire son vrai nom. Sinon, il va penser qu'il est le maître de la parole. Il va penser que lui, il est le maître de la parole, alors qu'il n'est rien du tout. Donc, Yako au président Alassane Ouattara. Yako au président Alassane Ouattara qui est inconsolable. Le président Alassane Ouattara est inconsolable, mes frères. Il est inconsolable. Yako au président Alassane Ouattara. Et je réponds à ceux qui disent que non, c'est le président Ouattara qui l'a tué. C'est vous-même qui avez tué AGC. Le président Ouattara, là, tous les documentaires, toutes les informations sont là. C'est le Prado qui a donné même plus de vie à AGC. C'est le Prado qui allait faire opérer AGC depuis 2012. Depuis 2012, c'est le Prado qui allait donner encore plus de longévité à AGC. Le Prado a pris AGC comme son enfant. Le Prado a pris AGC comme son petit frère. Le Prado a toujours œuvré avec AGC comme son frère de sang. Il n'a jamais fait des choses pour ôter la vie à ce monsieur. Et vous allez venir sur Internet pour salir, pour le salir. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est pas Bédié. Bédié même là, il connaît le Prado. C'est pas lui-même qui a dit. Lui, il donne sa voix. Que Prado là, donnez-lui encore 5 ans. Et toi, tu as salué ça? C'est pas Bédié qui parlait ici? Présente l'homme multidimensionnel, le bâtisseur infatigable. L'homme à l'écoute des populations. L'homme à l'écoute des populations. L'homme généreux. L'homme dans généreux. l'effort. L'homme de parole et de conviction. L'homme de parole et de conviction. L'homme de paix. L'homme de paix. Excellence, notre candidat, le candidat du RHDP, son Excellence, l'homme à l'écoute des populations. L'homme à l'écoute des populations. L'homme généreux dans l'effort. L'homme de parole et de conviction. L'homme de parole et de conviction. L'homme de paix. L'homme de paix. Notre candidat,
Voilà les qualificatifs. Les qualificatifs de que aujourd'hui, toi, Don Giovanni, tu récupères la paternité de l'ivoirité. Toi, Don Giovanni, qui récupère la paternité de l'ivoirité. En venant nous parler des nordistes matin, midi, soir. Et maintenant, tu les traites de Aoussa. En traitant ces derniers de Aoussa, tu prends, tu t'octroies la paternité de l'ivoirité. Tu es trop loin. Tu es trop loin. Il faut réfléchir. Il faut être mature. Il faut être mature. Voilà. Vous êtes intellectuel. Vous avez des intellectuels. Réfléchissez et proposez que vous êtes intellectuel. On les mêmes noms que les Burkinabés. Les Ghanéens ont les mêmes noms que les Ivoiriens. Mais leurs noms s'écrivent différemment. Donc on est la différence. Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir? Et puis désormais, écrivez vos noms différemment. Vous avez des intellectuels. C'est vous qui dites que vous êtes intellectuel. Vous avez des intellectuels. Réfléchissez et proposez quelque chose. Mais c'est vous qui faites que on est dans cette merde-là. Que nordiste. Moi, je ne connais pas nordiste ivoirien. Parce que nordiste ivoirien, à partir de quoi moi je peux dire nordiste ivoirien? Qui est le nordiste ivoirien vraiment même? Le nordiste ivoirien s'appelle Koulibaly. Le Burkinabé, le Malien ou bien je ne sais pas quoi s'appelle Koulibaly. À partir qu'est-ce qui me fait croire que c'est un Ivoirien? Moi, je n'ai rien. Sur la carte d'identité, il n'y a même pas de différence. Ça, le Guinéen naturalisé ou non naturalisé, qui a une fausse pièce d'identité, et le nordiste ivoirien, qui a une vraie carte d'identité, quand on met les deux cartes d'identité, et que l'autre dit qu'il est né dans telle ville du Nord, et que les deux disent qu'ils sont nés dans telle... À partir de quoi, moi, là, je peux savoir que ce que l'autre dit est faux et que ce que l'autre dit est vrai? Qu'est-ce qui me donne la possibilité de faire la différence entre les deux nordistes? Où est le vrai, où est le vrai? Donc les premiers qui devaient régler ce problème sont les nordistes. S'ils ne règlent pas, c'est que tous les nordistes sont des Borondjans. C'est clair? Toi-même, tu es le plus Ils sont tous des Aoussa, les nordistes. C'est tous des Aoussa. Toi-même, Don Giovanni, tu es Aoussa. Toi, Don Giovanni, tu es Borondjan. Toi, Don Giovanni, tu es Aoussa. Voilà, c'est clair. Moi, je ne fais pas de différence. Le jour où on va me montrer une différence, alors, à partir de là, parce que même en mathématiques, il y a des règles. Même en langue, il y a des règles. Tu veux parler français, il y a des règles. Dans toutes choses, il y a des règles. Quelles sont les règles pour reconnaître le nordiste ivoirien et faire la différence entre lui et le non-ivoirien? Alors, quelle est la différence? Il pense que tout ce qu'il dit, c'est tout ce que lui dit là, c'est ça qui est la vérité. S'il y a des règles là, mais apporte-nous des règles. Au lieu de parler sans donner les règles, il faut mettre sur ta page, il faut poster les règles que nous devons prendre pour faire cette réglementation. Tu ne donnes pas de solution. C'est toi qui parles sans solution. Tu parles sans donner de solution. Tu es qui au juste? Tu es plus intelligent que les intellectuels ivoiriens? Tu as boire. Moi, je n'en connais pas. Moi, je n'en connais pas. Alors, qu'on me dise là, et les nordistes. Tous les nordistes sont des étrangers. Les nordistes ivoiriens sont des étrangers jusqu'à preuve du contraire. Je dis bien, c'est français parler. Mais toi-même là, tu es étranger. Toi, Don Giovanni, tu as quitté au Libéria. Les Taïro là, ça existe au Libéria. Tu dis que tu t'appelles Taïro. Taïro là, ça existe au Libéria. Donc toi-même, ça que tu viens du Libéria. La règle, faut amener la règle ici. Jusqu'à preuve du contraire, quand moi je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est nordiste ivoirien, pour moi c'est un étranger. Jusqu'à ce que j'ai la preuve tangible qu'il est ivoirien. Ça c'est clair, c'est pas débat. Ça c'est même pas débat. Tu réclames preuve à quelqu'un d'autre. Tu réclames des preuves à ton frère. Or toi-même là, tu es étranger, ramène-nous des preuves. Ramène-nous des preuves. Parce qu'un frère ivoirien ne peut pas traiter son frère d'étranger et de boyorodjan et de quoi et de sales mots. Un vrai ivoirien, il est là pour unir. Il parle d'union. Il parle de je ne sais pas. Un bon ivoirien, il peut venir traiter son frère. Ce n'est pas toi, Don Giovanni, qui a créé le monde. Le monde n'a pas été créé à ta présence, Don Giovanni. C'est Dieu Tout-Puissant qui nous a mis ensemble. C'est Dieu qui nous a tous mis ensemble. Ce n'est pas toi qui as créé le monde. Tu es né pour trouver ce monde-là. Et c'est toi qui as venu parler de quoi? Le découpage là. Le découpage des pays. Tu étais vivant. Le découpage pour dire ici c'est Côte d'Ivoire, ici c'est Mali, ici c'est Burkina. Il fallait découper. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Donc ça c'est vous qui voyez. Si vous les nordistes, vous avez un problème d'identité,
réglez votre problème d'identité parce que nous, au centre, au sud, à l'est et à l'ouest, on n'a pas de problème d'identité. Donc si vous, au nord, la Côte d'Ivoire, vous avez des problèmes d'identité là-bas, vous ferez mieux de les régler avant qu'il ne soit tard. Sinon, nous, on n'a pas de problème d'identité. Nous, au sud, au nord, au sud, au centre, à l'est et à l'ouest, on n'a pas de problème d'identité. Voilà. On n'a même pas de problème d'identité. Tu vas venir ici pour t'accaparer de la xénophobie, de père de l'ivoirité. Ce n'est pas toi qui es le père de l'ivoirité. Nous savons que le père de l'ivoirité là, c'est Henri Konan Bédié. Non, pas que nous respectons. Mais nous ne sommes jamais venus ici pour insulter Henri Konan Bédié. Nous n'avons jamais insulté Gbagbo Laurent. Parce qu'on fait la politique, mais on les respecte. On ne veut pas l'insulter les mamans, comme toi tu le fais. À cette année 2020 encore, nous voyons des Ivoiriens venir insulter les mamans des gens. En 2020 encore, nous voyons des Ivoiriens venir insulter les mamans des gens sur Internet. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas chez Don Giovanni? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? En 2020 encore? Si tu es vraiment un vrai Ivoirien, un Dida, les Dida que nous connaissons respectent. Il y a des gens du Nord qui savent que ce que je dis là, c'est vrai parce qu'ils ont vécu des gens avec des Dida. Il y a Djoula beaucoup. Il y a Djoula beaucoup dans les peuples. Ils ont vécu les Dida. Ils voient que les Dida là, ils sont respectueux. Mais toi, tu te dis Dida là, tu n'es pas respectueux. Tu es sale. C'est quel genre de Dida ça? C'est quel genre de Dida? C'est pas un Dida. Tu es un Libérien. Tu es un Libérien, donc tu veux mélanger les Ivoiriens. Tu es un Libérien, tu veux mélanger. Tu veux mélanger les Ivoiriens. Aujourd'hui là, tu veux partir chez Soro. Mais Soro te refuse. Donc Giovanni veut aller adhérer au GPS. Mais Soro refuse. Parce qu'il a trop insulté Soro. Il a trop insulté Amina Blindé. Il a fait tout. Et on le refuse. Donc il ne sait plus dans quelle position se mettre. Il ne sait plus dans quelle position se mettre. Voilà. Mes frères, je peux être trop long. Excusez-moi si j'ai fait cette vidéo pour répondre à Don Giovanni. Excusez-moi. Parce que trop c'était trop. Trop c'était trop. Parce que moi, j'aime. Quand tu aimes quelqu'un, il faudrait bien. C'est sur l'internet que vous m'avez connu. C'est sur l'internet que je dois défendre AGC. C'est sur l'internet que je devais venir le défendre. Même dans sa tombe, je dois le défendre. Donc voilà pourquoi vous m'avez vu. Parce que sa vidéo où il est content, il se réjouit de la mort d'AGC et il insulte même dans sa tombe, je ne pouvais pas l'accepter. J'ai beaucoup eu mal, donc il fallait que je sorte. Excusez-moi tous mes frères, RADP, tout, d'avoir répondu à Don Giovanni. Voilà, parce que trop était trop. AGC a de la famille. En insultant, en sautant de joie, il fait pleurer les enfants d'AGC. En sautant de joie pour la mort d'AGC, en fêtant, il fait pleurer les enfants d'AGC. Il fait pleurer la mère d'AGC. Il fait pleurer la femme d'AGC. Et je ne peux pas dire non, ne lui donnez pas buzz. Non. Il cherche buzz, non. Il cherche buzz, non. On va lui donner buzz. Il cherche buzz, on va lui donner buzz. Donc c'était un salut de fraternité. Excusez-moi. Voilà, on fait la politique autrement. Moi, je n'ai rien. Mes frères soroistes, je vous dis que moi, je n'ai rien contre vous. C'est vos comportements qui fait que nous venons ici pour vous, pour parler de Soro. C'est vos comportements. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous, les soroistes. C'est vos comportements qui nous indignent. Moi, je dis, nous sommes tous des frères. On doit se respecter. À part sur Internet, on doit venir défendre nos mentors. On doit juste venir défendre nos mentors. C'est tout. On doit juste venir défendre nos mentors. Un trait. Après, là, on est des frères. Mais c'est vous qui faites comme si on n'est pas des frères. Quand vous soutenez votre mentor, là, on ne se plaint pas. Mais nous, quand on soutient le président Ouattara, vous dites qu'on est vendu. Donc, quand vous soutenez l'opposition, donc vous n'êtes pas vendu. À quel moment on devient vendu? À quel moment on devient vendu? On ne comprend pas. Donc, vraiment, Yako, parce que là, on est chose, mais il fallait que je me remonte pour vous répondre à ça. Yako à tout le monde. Excusez-moi, je ne vais plus le répondre encore. Excusez-moi, c'était Charlie de fraternité. Salutations. Yako à Djabi Nassine qui pleure parce qu'il a perdu un père. Djabi Nassine, le DG du fer. Yako à toi, que Dieu te bénisse. Nous sommes là, le combat doit continuer. Nous t'attendons pour que le combat puisse toujours continuer dans la diaspora. Nous attendons Djabi Nassine. Nous sommes avec toi. Nous sommes de cœur avec toi dans la douleur.
Tout la Faya, nous sommes avec toi dans la douleur. Le Prado, que Dieu te donne la force pour traverser cette épreuve. Yako à toi le Prado. Yako au ministre Ahmed Bakayoko, l'homme fort, l'homme de la jeunesse. L'homme de la jeunesse Ahmed Bakayoko qui est à tout moment au chevet de tout le monde. Yako à toi. Voilà. Maman Fatim. Yako à toi aussi. Maman Fatim Gong. Yako à toi. Je suis avec toi, maman. Je vais vous dire, je serai là pour vous soutenir. C'était Charlie de Fraternité. À très bientôt.